Coucou. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale débutants et débutantes. C'est un moyen de trouver l'inspiration quand on est bloqué, quand on aimerait bien faire une carte mais qu'on ne sait pas quoi faire. Et éventuellement si on a des chutes ou quoi que ce soit. Une des meilleures solutions pour trouver l'inspiration, c'est se balader sur Pinterest, voilà. Et parmi tous les moyens d'inspiration qu'on peut avoir sur Pinterest, et il y a les chats qui se battent, ouais, c'est d'aller sur les formats sketch, voilà. Alors, ça peut faire peur, c'est quoi un sketch et tout. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, ça mord pas. C'est une base, un fil conducteur, c'est un guide, un patron, voilà, un croquis, enfin je sais pas comment vous dire mieux, pour faire une carte. Alors pour aujourd'hui, j'en ai pris une très simple. Voilà, je vais vous la montrer. Ça se présente comme ça. En général, c'est en noir et blanc. Il y a des dessins de base tout bêtes. Enfin, tout bête, non, il y en a des très compliqués. Hein. J'en ai imprimé plusieurs. Enfin, j'en ai envoyé à mon mari sur mail et je lui ai dit, tu m'imprimes ça. Donc, pour avoir une idée. Et je me suis dit, aujourd'hui, pour commencer, on va essayer de voir comment on fait. Donc, bon, je trouve que c'est vraiment très simple. Donc pour moi, pour me corser un peu le truc, j'ai pris un bloc que j'ai pas l'habitude d'utiliser, un ancien bloc. Alors on m'a dit qu'il y avait les années derrière. Je ne j'ai pas moi les années derrière. Parce que je vous ai fait un haul. Ah si, 2017. Ok, bah c'est marqué derrière. Je vous ai fait un haul. Un haul, n'importe quoi. Une revue de tous mes blocs que j'avais. Des blocs, uniquement les blocs 30-30 pour le moment, mais je pense que peut-être vous avez déjà vu, ou peut-être que vous allez voir. Je vais vous faire pareil pour les autres formats de blocs. C'est très intéressant. Moi, j'aimerais bien voir aussi là, ce que vous avez. C'est pas mal. On se dit, ah, celui-là, je l'ai. Ah, celui-là, je me rappelle. Ah, celui-là, je l'ai eu. Ah, celui-là, je voulais l'avoir, je l'ai pas eu. Enfin bon, ça permet de replonger un peu dans la nostalgie. Donc, celui-là, il date de 2017. C'est du vintage. C'est pas ma tasse de thé. Mais pour me corser un peu le truc, j'ai voulu faire ça. Alors, il va falloir que je bascule peut-être sur le plan de travail. Ça sera peut-être mieux. Alors, on va basculer. C'est parti. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez quand même assez bien. Je vais vous mettre la carte. Où est-ce que je pourrais la mettre? Dommage que je peux pas la mettre comme ça. C'est bête, hein? Derrière ma tasse. Voilà, la carte est là. Oh, c'est pas mal, c'est une bonne idée ça, tiens. Bravo Coco. Alors, la carte. Moi, je vais prendre une base de carte. Alors, il faut le massicot, hein, parce que là, pour découper des bandes, voilà. Je vais couper ma carte en deux. Donc, ça fait 29,7. Ça fait à peine 15. J'ai coupé à 15 à peu près. Je sais pas si j'ai... Ouais, à peu près, il y a 1 mm d'écart. On va pas chipoter. Comme ça, je pourrais vous en faire une deuxième avec l'autre base. Alors, ce que je fais, c'est que je coupe en deux, tout bêtement. Donc ça sera ma base de carte. Tac. Pour l'instant, une feuille à 4. On coupe en deux, on la plie en deux. Pour l'instant, c'est facile. Ensuite... Quand on observe bien le schéma, on voit qu'il y a un petit matage. Alors, c'est quoi un petit matage? C'est, enfin, un matage tout court, un petit... Il n'y a pas de petit ou de gros matage, mais c'est un fond qu'on met sous notre fond. Voilà. En fait, c'est le petit contour, là, en fait, c'est un morceau de papier. Là, bon, là, eux, ils l'ont mis... noir avec des petits pois blancs qui se trouve sous notre base de cartes. Donc on va faire un matage
avec une couleur relativement foncée, puisque eux c'est un peu foncé. Et ben écoutez, je vais prendre celui-ci qui est quand même très foncé. Et je vais vérifier avec vous la mesure. Donc ma carte là, ma double carte fait 10,5 ici sur à peine 15, on va dire 15. Vous savez, moi les millimètres, je suis pas trop... Donc, je vais le noter. Ça fait 10,5 sur 15. Voilà. On va enlever un demi-centimètre. Ça va suffire parce que faut pas trop réduire. Donc, un demi-centimètre. Donc, on va prendre un morceau de papier de 10 sur 14,5. Voilà, on enlève un demi-centimètre de hauteur, un demi-centimètre de largeur. Donc, le papier là que je vais couper, je vais le faire de 10,5 sur 14,5. Alors, 10,5. Voilà. On coupe toute la longueur, c'est plus facile. Et je le remets dedans. On sait jamais. Sur 14,5. Voilà. Normalement, quand on le place sur notre carte, ça fait... Voilà, c'est un peu trop grand, je me suis plantée. Bon, non, mais je vais recouper, c'est pas grave. Vous voyez, là, il y a un petit... En hauteur, ça va, mais en largeur, ça ne va pas. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. 10,5 sur 14,5. 10,5. Ah bah oui, 10,5, je suis bête, c'est pas 10,5, c'est 10. Bah oui. Hop. C'est sûr que si je fais de la même largeur que ma base de carte, ça va pas le faire. Donc, on regarde. Tac. Ça donne un fond comme ça. Du coup, il va falloir un papier blanc. Parce que vous voyez, il est tout fin le bord. Donc, on prend une feuille blanche. Et on reprend nos mesures. Alors, le papier foncé, on a fait 10 sur 14,5. Là, je vais faire donc 9,5 sur 14. Parce que j'enlève un demi-centimètre de chaque côté à chaque fois. Donc, 9,5 sur 14. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Les bouts comme ça, on les jette pas. Je jette tous mes autres bouts, mais ça, non, je jette pas. Hop. Donc, ce qui nous donne... Voilà. Déjà, ça nous donne comme le modèle. On a notre base avec le petit liseré noir tout autour. Donc, pour pas faire trop de bêtises, je vais d'abord le coller. Mes doubles faces sont là, donc je prends du double face et je viens en mettre derrière déjà mon papier foncé. Non, j'avais dit que j'utilisais celui-là. Alors là, je vais le faire avec du papier, mais je pense que vous pouvez le faire aussi avec du washi, ce genre de création. Si vous avez plein de washi tape et vous savez pas quoi en faire, et ben cette petite carte peut être faite à mon avis avec du washi. Mais si vous franchement allez sur Pinterest, les sketchs, il y en a à l'appel, à l'appel. Hop, c'est pas droit, bah tant pis, ça collera quand même. C'est pas très droit, c'est pas du tout droit, mais c'est pas grave. Donc j'enlève toutes les protections de double face qui arrivent, parce que des fois j'y arrive, des fois ça prend 3 heures. Celui-ci c'est bon.
Celui-ci, c'est bon. Celui-ci, c'est bon. Celui-ci, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai mis ma colle à l'envers. J'espère que cette fois, elle va couler. Eh ben non. Ça me saoule. Alors, on va essayer de déboucher avec l'aiguille. Je sais pas ce qu'elle me fait, ma colle là. Pourtant, c'est pas bouché. Hein. Hop, ça, je vais le remettre là. Et voilà, bah, il devait y avoir un tout petit morceau de colle qui a dû sécher dans le conduit. Allez. T'es pas chouette avec moi. Hein. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je vais essayer de l'essuyer sur mon torchon. Peut-être que le petit bout qui coince, il fallait le faire sortir, sinon il se replace. Je ne sais pas. Hop, allez, on reteste. Ouais, bon. Allez, on espère que ça va aller. Alors, pourquoi je mets de la colle? Puisque j'ai mis du double face. Ben, en fait, c'est pour que ça glisse. Si, alors moi, j'arrive jamais à coller correctement du premier coup. Hein. Si vous arrivez, bah, tant mieux. Mais moi, j'y arrive pas. Donc, pour pas que le double face, il adhère complètement à ma carte, et ben, je mets de la colle comme ça me permet de rectifier s'il y a besoin. Parce que moi, c'est jamais bon du premier coup. Hein. Voilà, bah là, ça me paraît pas mal. C'est bon. Et on va faire pareil avec l'autre partie que je vais venir placer ici. Ah oui, c'est long hein, quand même. Voilà, hop. Un morceau. Deux morceaux. Et trois. Allez hop, ça va suffire. Voilà. Pardon. Pareil, on fait la même opération. Hop. Et hop. Je remets de la colle. Et voilà. Comme ça. Comme pour avec l'autre morceau. Si ça c'est pas bien collé, je pourrais le modifier. Allez, on se place. Et on avance. Voilà, ça me convient. Donc je vous l'ai montré, mais une fois collé, vous voyez, ça tient bien. Ensuite, il faut que je la regarde aussi, moi, la carte. Hein. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Alors, je vais prendre mon bloc. Bon, d'abord, je vais faire un petit test de la largeur du morceau. Parce que je pense qu'il ne faut pas que je les fasse plus d'1,5 cm. Je pense pas. Alors, bah alors là, je vais prendre 6 morceaux au pif. Voilà, bah je vais en prendre un morceau là. J'ai dit 1,5 cm. On va continuer. Hop. Ah oui, alors pour le vintage et tout, il faut ancrer les bords et tout. Bon, je ne l'ai pas ancré, hein, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez envie d'ancrer, vous ancrez. On va prendre bah, un autre. Ah bah on prendra deux. Bah voilà, je prendrai un bout ici. Bah en fait, je vais couper que 3 morceaux vu que c'est du papier recto verso. Ah ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Je vais couper que 3 morceaux. Comme ça, je pourrais utiliser le recto et le verso. Bon, je suis pas très inspirée, hein, vous voyez. J'arrive pas à me décider, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre ça. On va mettre un peu de marron aussi. Alors, 1,5 cm. Je décroche pas ma feuille comme ça. Ça restera dedans
pour les fois d'après. Je crois que j'ai coupé un peu de travers. J'ai pris 1 cm. Bah oui, j'ai pris 1 cm, c'est 1,5. Je me suis dit, c'est un peu petit. Hop, voilà. Non, j'ai encore pris... Oh. 2. Vous voyez, là, d'un côté, c'est marron. De l'autre côté, c'est des clés. Voilà. Et un troisième. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Oh, ça, c'est foncé et foncé. Et ça, c'est quoi? Un bout de bois. Ouais, bon, allez. Enfin, un bout de bois. Couleur bois, allez. Hop, on va prendre celui-là. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait qu'une bande. Puisque je vais pouvoir les couper en 2. Celle-là, elle est un peu... Ouais. Celle-là, elle est un peu petite, mais c'est pas grave. Oui, puisque de toute façon, je pense que des bandes de 8 cm, ça suffira largement. Ouais, je vais couper... Ouais, je vais couper... Bah si, j'ai besoin du massicot. Je vais couper 3 bandes de 8 cm. Alors, 8 cm, c'est jusque là. 1, 2, alors ça, j'ai pas besoin. Et 3. Allez, hop, on va en faire 3. Pour la largeur. Et je pense que pour la hauteur, il faut que je fasse un peu plus long. Même 8 cm, ça me paraît beaucoup. Bon, c'est pas grave. Pour la hauteur, je vais peut-être faire 9. Bah, elle est où ma base de cartes? Ah, elle est en dessous. Je vais regarder. Hop. 1, 2 et 3. Pour moi, c'est bon. Et la hauteur, si je fais 9, ouais, je vais plutôt faire 10. Hein. 3 morceaux de 10. Donc, hop, un morceau et 2 morceaux dans celui-là. Et 10. Et celui-là, normalement, il fait 10 aussi. Donc... Voilà. Alors, j'ai mes 3 bandes de 8 cm et j'ai mes 3 bandes de 10 cm. Alors, je regarde comment c'est fait. Alors, celui-là, ça sera en dernier parce qu'il est tout au-dessus. Celui-là, hop, il sera tout au-dessus. Donc, je pense que le premier qu'il faut que je colle, d'après ce que je regarde, c'est celui-ci, là, avec les points noirs, puisqu'il est tout en dessous. Donc, je vais coller celui-ci. Bon, eux, ils mettent des fleurs, des pois, des machins. On prend ce qu'on veut. Hein. Alors, le point noir, il est par là. Donc, je vais le coller par là. Je vais le coller tout de suite. Ça sera fait. Celui-là, je suis sûre. Je mets que de la colle. Hein. Je mets pas de double face parce que s'il faut que je les bouge, après, je serai mal. Voilà. Donc, celui-ci... Allez, hop, on n'en parle plus. Je l'ai collé. Celui-ci représente celui à point noir là. Ensuite, je vais... il m'en faudrait un avec des fleurs, il me semble. Comme ça, j'aurai un bon repère. Ben, j'en ai pas avec des fleurs, mais on va mettre celui-là avec les clés. Ah ben non, c'est pas les mêmes. Mince. Oui, c'est vrai, j'ai coupé des hauts et des bas. Bon. Oh, je parle toute seule. Hein. Et ben, je vais prendre celui-là. Celui du milieu, ici, que je vais placer comme ceci. Comme ceci. Ah oui, c'est chiant. Entre guillemets. Parce qu'il va falloir que j'en glisse un autre en dessous. Bon, celui-là, on va mettre un point de colle ici. Peut-être je vais mettre côté clé. Allez, on va mettre côté clé. Voilà. Comme ça, je colle juste au niveau du papier.
Comme ça, je pourrais glisser en dessous s'il y a besoin. Ensuite, là, celui-ci, peut-être je vais le réduire un peu, celui-là. Ce qui me paraît bien grand. Parce que sinon, ça fait quasiment pareil. Ouais, je vais réduire un peu. Allez, hop. Celui-là, je devrais le réduire aussi un peu. Bon, finalement, ce ne sera pas 8. Hein. Faites-le que à 7. Ça suffira. Voilà. Hop. Celui-là, il vient là. Et un peu en décalé. Celui-ci. On va le mettre. Voilà. Ah bah oui, j'ai collé tout le long. Ah bah c'est pas grave. Ouf. Bah oui, j'ai pas réfléchi. Mais bon, ça va. Parce que celui-là, il peut être collé tout le long. Alors celui-là, il est mis. Celui-là, il est mis. Pam, pam, pam. Donc, il m'en faut un grand. Donc, celui-ci, il va aller par-dessus ces deux-là. Celui-là, là. Celui-là, je fais. Donc, il va par-dessus. Je crois bien. Donc, je mets juste des points au niveau des papiers qui se croisent. Voilà, un petit peu en retrait. J'en suis là. Ensuite, il me faut l'autre là, ici. Donc, un grand morceau. Bon, on va prendre celui-là, je pense. Il ressemble trop à l'autre. Bah, tant pis. Donc, celui-là, il va dessous. Comme celui ouais, bah, comme ça, c'est bien. Ok, donc, un petit point de colle là. Et un petit point de colle sous celui-ci. Ah bah alors. Hop. Voilà. Oh, j'ai fait déborder la colle. Ah, j'ai tout bougé, quel nul. Voilà. Donc, voilà, celui-là est tout en hauteur, celui-là est un peu baissé, enfin voilà. Les deux viennent par-dessus celui-là, et là il y en a un dessus, dessous, voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, celui-ci qui vient par-dessus les trois. Voilà, bah écoutez, celui-là je peux coller tout, comme ça il va bien souder tout. Tac. Celui-ci, il vient comme ceci. Ben, c'est pas mal. Là, je vais mettre un peu de colle. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vais mettre un peu de colle sous les bouts qui sont pas collés. Voilà. Là, c'est collé et là, c'est pas collé. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà le modèle et voilà ce que ça donne. Donc, on a bien le matage. On a bien les trucs là qui passent dessus, dessous, dessus, dessous. Hein. Voilà. Et ce qui nous manque, c'est le sentiment. Alors, au niveau des sentiments, j'en ai plein. Alors, j'avais pensé à ce joli merci beaucoup, mais il est trop grand. Donc, ça va pas le faire. Alors, j'ai une pochette qu'on m'avait envoyée, que j'ai rarement utilisée, donc c'est l'occasion. Et je pense que je vais utiliser le craft. Alors, qu'est-ce qu'il y a en craft? Hello, love, smile ou thank you.
Et en noir, ça doit être les mêmes Love. Hein. Bah, Hello, ça va, ça le fait. On va mettre Hello en bas. Oh bah oui, c'est pas mal. Hop. Un peu de colle. Avec le petit bidon, avec le bout très très fin. Alors, ces petits bidons de colle, parce qu'à chaque fois que je m'en sers, on me demande, vous en trouverez plein dans tous les magasins de loisirs créatifs en ligne. Et également sur tout ce qui est Amazon, Ali, tout ça. Hein. Je crois que j'en avais acheté plusieurs sur AliExpress, il me semble, ou sur Amazon, je ne sais plus. Donc voilà mon sentiment. Après, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre joyeux anniversaire, joyeux Pâques ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre ça. Bon, pour les accros au vintage, ancrer le bord blanc là, ça aurait été plus sympa, plus vintage, on va dire. Mais moi, c'était surtout pour utiliser mon bloc que j'ai pas l'habitude d'utiliser, qui date de 2017 et qui est toujours quasi intact. Et pour vous parler un petit peu des sketchs. Voilà. Je pense que je vais vous faire plus régulièrement des sketchs parce que même si quand on le regarde comme ça, on se dit bah c'est simple, hein, c'est 6 bandes que tu colles. Mais bon, il y a un petit peu dessus, dessous, machin, trou. C'est plutôt pas mal. Donc ouais, je trouve que c'est sympa de faire des sketchs ensemble. Je pense que vous en verrez plusieurs cette année. Voilà, je vous dis pas, je vais en faire une par semaine, tous les 15 jours, par mois, je sais pas ce que je vais faire, ça sera selon l'inspiration. Voilà, je vais vous laisser, et voilà, et je bouge débilement les mains. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je trouve que c'est un moment très sympa, et c'est vraiment un moment pour créer avec un guide, voilà, quand on n'a pas trop l'inspiration, bah, ça aide beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vais recouper mon modèle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le couper maintenant. Et je vais le mettre dans ma carte, comme ça je me rappellerai que j'ai fait ça. Voilà, je vous laisse, hein, ça suffit pour aujourd'hui, ouais je pense, vous en avez assez vu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, création ou autre. Allez, bisous à tous.